Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Le corps humain possède une capacité innée, instinctive, à se réparer lui-même. Et cette capacité, elle peut avoir une puissance dont on n'a pas idée. On n'en a pas idée parce que souvent, elle est très affaiblie. Donc, si on la réactive, et on va voir comment c'est possible de réveiller cette capacité d'autorégulation, d'autoréparation, à ce moment-là, on peut assister à des choses, à des remises en ordre qui extrêmement surprenantes. Et je vais donner deux exemples, justement, dans cette vidéo, de réparations qui se sont faites toutes seules, suite à une réactivation de ces capacités innées de l'organisme, du corps. Voilà, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Ces deux exemples que je vais développer, donc d'autoréparation, si on peut dire, même si le terme n'est pas très joli, sont apparus chez deux personnes qui pratiquaient le réajustement spontané que je présente sur cette chaîne. Je vous renvoie pour plus de précision à la vidéo auto-réajustement quand le corps se répare lui-même, justement, la vidéo de présentation. Une de ces personnes pratiquait depuis déjà de nombreuses années et l'autre, elle pratiquait depuis 2 jours. Et dans les deux cas, il y a quelque chose qui s'est passé en un claque, et vous allez voir de quoi il s'agit, de quel claque il s'agit, et qui a remis en ordre instantanément des problèmes que ces deux personnes traînaient depuis des années et des années, voire même des dizaines d'années. Le premier exemple, donc je vais faire un petit peu l'historique, c'est une personne qui, je l'ai appris par la suite, quand les gens viennent en stage, je ne leur demande pas pourquoi ils viennent, je leur dis « bonjour, bienvenue ». Donc j'ai appris par la suite qu'en fait, elle souffrait du dos depuis son enfance. Toute sa vie avait été polluée par ce mal de dos. Elle me racontait quand elle était ado, elle me dit « moi je ne sortais pas le soir, j'avais mal au dos ». Le sport, pareil, etc. Elle a évidemment tout essayé, les manipulations, les médicaments, les régimes, etc., etc. Il y a pu avoir du mieux à la suite de tout ça, mais le problème était toujours là. Du coup, elle vient à un stage de 5 jours, un stage d'été, de réajustement spontané. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, premier jour, autant que je me souvienne, je ne me souviens pas de ce qui se passe pour toutes les personnes qui sont en stage. Rien de bien particulier, ce qui est assez courant d'ailleurs, une détente, mais pas de manifestation particulière. J'avais prévenu les gens, dit il faut laisser le temps au temps. Et deuxième jour, autant que je me souvienne, est-ce que c'était la 3e ou la 4e séance, je ne sais pas. Avant les séances, en préliminaire, si vous voulez, il y a quelques gestes techniques qui permettent de faciliter l'abandon, parce que c'est ce qui se passe dans ces séances, on ne fait rien, on s'abandonne totalement. Et du coup, le système involontaire travaille plus fort. Et ces gestes techniques, ils ont aussi pour fonction de simuler le système involontaire pour qu'il réagisse plus fort. Et donc, cette personne, elle était allongée sur le ventre, une autre personne avait ses 2 mains posées sur la colonne et faisait ce qu'on appelle le yuki, c'est-à-dire on expire par les mains, mentalement. C'est ce qu'on fait spontanément quand on se cogne. On n'expire pas, mais on met la main. Ça accentue, ça attise la flamme, ça active les réactions du corps. Bon, donc la séance n'avait même pas commencé. Elle en avait eu 2 la veille. Et puis elle m'a raconté par la suite ce qui s'était passé. Elle m'a dit, tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait une secousse dans le bas de ma colonne et j'ai entendu un clac. Voilà le clac dont il est question. Bon, elle sort de la séance et là, elle était livide, j'ai envie de dire. Et abattue et pendant 24 heures, des nausées, etc. Et elle parlait à personne. On le regardait du coin de l'œil, mais sans trop s'en occuper.
Le travail suivait son cours, il n'y avait pas de souci à se faire. Le stage s'est poursuivi, etc. Il y a eu des réactions diverses, peut-être des mouvements, je ne me souviens pas exactement. Rien d'extraordinaire. Et à peu près un mois après, elle me contacte pour me dire « Il se passe quelque chose d'extraordinaire pour moi ». Elle me dit « Je viens de vivre un mois de paradis ». Ah bon? Alors elle m'explique, me dit « J'ai pas senti mon dos pendant un mois. Ça n'est pas arrivé depuis, j'ai envie de dire, depuis la naissance, depuis l'enfance. » Voilà. Donc, suite au stage, elle faisait 2 séances par jour, même, tellement pour elle, ça avait été une révolution. Hein. Une séance le matin avant d'aller travailler, une séance le soir après sa journée de travail. Hein. Bon, ouais. Voilà. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Hein. J'en parlerai dans 2 minutes. Les réactions ne sont pas toujours aussi spectaculaires ni aussi rapides. Et après, pour finir son histoire, il y a eu 2 résurgences, c'est-à-dire où la douleur est revenue. Notamment une fois en stage où ça a été un pic de douleur très fort. Hein? Bon, c'est dans l'ordre des choses. Je vais expliquer dans 2 minutes. Et par contre, à la suite du stage où elle était venue, un stage de week-end, ben, ça avait disparu. Il y a eu encore une petite résurgence moins forte, et puis de plus entendu parler. Et elle me racontait, elle me dit, moi, que ça avait transformé sa vie. Hein. D'abord, cette douleur lancinante, c'est quelque chose qui use. Ensuite, elle pouvait reprendre des activités qu'elle avait abandonnées depuis des années. Elle me dit, je fais du jardin, je fais du vélo, etc. Elle visait quasiment normalement. Hein. Voilà. Premier cas. Deuxième exemple, je me permets là, c'est un exemple que j'ai connu moi-même, de citer mon expérience personnelle, parce que là aussi, ça a été assez spectaculaire, et en un claque aussi, un claque de vertèbre. Alors, pour faire l'historique, là encore assez rapidement, quand j'ai commencé la pratique du réajustement spontané, qu'on appelait mouvement régénérateur à l'époque, j'avais 25 ans, j'avais mal nulle part, moi ça allait, hein, bon. Et puis, quand même, hein, depuis longtemps, je savais que le cœur, c'était pas mon point fort. Je faisais de la course à pied, quand on faisait des tests, on me disait « Ah oui, au niveau cardiaque, c'est pas extraordinaire. » Bon, mais j'en souffrais pas plus que ça. Et puis au fil du temps, peut-être vers la trentaine, la quarantaine, je sais pas, bon, il y a eu quand même quelques symptômes qui étaient... Je sentais que ça tournait pas tout à fait rond. Et puis vers 40 ans, un peu plus fort, quand je me relevais de mon canapé, etc., je sentais qu'au niveau cardiaque, c'était bon, sans que ça soit vraiment problématique. Et puis, c'est monté d'un cran. Encore plus tard, il y a peut-être une dizaine d'années de cela, une quinzaine d'années, je ne sais plus. À certains moments, tout d'un coup, par exemple, si je faisais un effort, je soulevais quelque chose de lourd, j'avais un malaise, comme si j'allais tomber dans les pommes. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Il y avait un déclenchement qui se faisait tout seul, je n'étais pas en séance, mais le système involontaire, il est réactivé par toutes ces années de pratique. Eh bien, il y avait un mouvement latéral sur le côté, comme ça, clac, 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 jusqu'à ce que ça touche une vertèbre, je ne saurais pas dire laquelle, mais toujours la même. Quand cette vertèbre se débloquait, le malaise disparaissait dans la seconde même. Bon, ça fait 1 fois, ça fait 2 fois, peut-être 3 fois, et la dernière fois, c'était en stage. Je me promenais avec 2 stagiaires, et tout d'un coup, je me sens mal. Et j'ai mis genou à terre. C'est la première fois que ça arrivait. Là, c'était pire que jamais. Et il paraît que j'étais tout blanc. Pareil, je fais rien, j'ai pas de technique, hein, mais ça se fait tout seul. Clac, 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 ça touche la vertèbre, clac, et terminé. Et depuis, c'est terminé. J'ai jamais plus d'écho de mon cœur, jamais plus ressenti de symptômes. Je me suis remis à la course à pied, je fais des efforts intenses en côte, au maximum, etc. Aucun problème, le pouls redescend très vite, etc. Voilà. Donc, 2 réparations suite à un déblocage de vertèbres. Chez une personne, elle s'est fait
Cette réparation s'est faite très vite, au bout de 3 séances. Et en ce qui me concerne, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de réajustements qui se sont passés avant que le corps s'occupe de ça, j'allais dire. Et avant qu'il y ait ces pics. Alors, 2 choses à dire. D'abord, ces pics. Ce qu'on remarque, c'est que quand une chose va se remettre en ordre, juste avant que ça se termine, eh bien, il y a un pic d'intensité, c'est plus fort que jamais. Un peu comme l'allumette qui brûle, qui rougeoie plus fort juste avant de s'éteindre. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque quasiment systématiquement. Et là, dans les 2 cas, c'était ça, cette femme avec les nausées elle connaissait pas ça, et moi avec ses malaises. Et puis après, elle termine. Deuxième question qu'on peut se poser, pourquoi chez cette personne, au bout de 3 séances, et pourquoi moi, au bout de peut-être de 20 ans de pratique? Ça, j'en sais rien, je n'ai pas la réponse absolue. C'est le corps. Le corps, lui, il sait. Il agit dans un certain ordre. Il s'occupe de ceci, puis de cela. Je pense, dans le cas de cette personne, c'était la chose, ce problème de dos, la chose la plus urgente, la chose primordiale. Pour moi, il y avait sans doute des choses qui passaient avant. C'est une explication, elle vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, c'est variable. Ce qui me fait dire que quand il y a urgence, quand ça pollue la vie de la personne, ça agit plus vite, voire tout de suite. J'ai connu un autre cas, une personne qui n'avait pas, c'est pas un problème physique, mais psychique, c'est-à-dire qu'il y a un traumatisme, qui avait subi un inceste dans son enfance. Et comme le mal de dos pour l'autre personne, ça polluait complètement sa vie. Elle vient à un stage, même chose, même démarche, et au bout de 3 séances, tout ressort. Une explosion physique et une explosion psychique où toutes ces mémoires ressortent à la surface et s'évacuent. Même chose. Elle clamait les louanges de la pratique, après elle voulait convaincre la terre entière. Comme la personne du mal de dos. Forcément, ça a changé leur vie. Voilà, donc quand il y a urgence, apparemment, le corps s'en occupe tout de suite. Voilà. Cela dit, ce réajustement, cette auto-réparation, suite à la pratique, ça ne s'occupe pas que de gros problèmes, gros traumatismes physiques ou psychiques. Ça va remettre en ordre tout ce qui n'est pas en ordre, même ce qui ne nous gêne pas. On va découvrir petit à petit des choses parce que ça va se remanifester, notamment d'une manière douloureuse pendant un moment, avant de disparaître. Donc une régulation qui dépasse de très loin la simple disparition de ce qu'on appelle des problèmes, des choses qui nous gênent. Il y a des choses qui empêchent le bon fonctionnement de notre corps et de notre esprit et dont on n'a pas conscience. Voilà, c'est une petite parenthèse que je tenais à faire. Deuxième chose, tout passe par les vertèbres. Donc, vous voyez, un problème de cœur ou un problème de dos, je ne sais pas lié à quoi, tout passe par les vertèbres. Les organes chaque organe est relié à une vertèbre, les fonctions sont reliées à des vertèbres. Donc, pas très étonnant d'ailleurs que dans la pratique du réajustement, il y a beaucoup d'étirements ou de prise de posture. Il y a tout un travail qui se fait au niveau du squelette et des vertèbres. Alors, on va me dire, oui, mais il y a d'autres moyens. On peut aller voir le chiropracteur qui va remettre la vertèbre. D'abord, la remise en ordre de la vertèbre, c'est quelque chose de très subtil. Harushika Noguchi, qui a fondateur du Katsuken Undo, donc ce que j'appelle réajustement spontané, quand il utilisait 20 adjectifs pour décrire l'état d'une vertèbre. Il avait une sensibilité un petit peu extraordinaire, la souplesse, la réaction, etc., la réactivité, etc., etc. Donc, la vertèbre, elle peut être parfaitement... Il n'y a rien sur la radio, et en fait, ça doit jouer à des millièmes de millimètres, des microns, je ne sais pas. Souvent, des gens ont mal au dos, on passe à une radio, il n'y a rien. On donne des anti-inflammatoires, mais il n'y a rien de visible. Vous voyez, c'est très subtil. Donc, remettre une vertèbre en place, si elle est carrément déplacée, on la remet en place, mais on n'aura jamais cette précision que le corps est capable, lui, d'avoir quand il remet une vertèbre en place. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important, parce que
Et en plus, quand on remet une vertèbre en place, et les gens, moi je ne l'ai jamais fait faire, mais j'ai eu des échos, ce qu'on m'a dit, c'est que la réparation elle durait de moins en moins longtemps. C'est-à-dire la première fois qu'on la remettait, admettons, ça dure 1 mois, hein, c'est bon, pendant ou 2 mois. Après, ça se redéfait, mais la réparation ne dure qu'1 mois, et ainsi de suite. C'est ce qu'on m'a dit du moins. Noguchi disait que tant que ce n'est pas le corps qui avait fait la réparation n'était pas faite, vraiment. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous inciter, hein, si vous êtes intéressé, à aller voir de plus près, à aller voir un petit peu les vidéos de présentation de cette pratique, voir si vous, ça peut éventuellement vous intéresser ou pas. Hein. Ça n'intéressera pas tout le monde parce que déjà, hein, c'est pas une pilule miracle. Hein, on ne donne pas et puis voilà, tout de suite, résultat. Ça peut, mais dans d'autres cas, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, il y a des passages douloureux. Hein, j'expliquais tout à l'heure, au moment, il y a cette espèce de purgatoire, juste dans un cycle de réajustement naturel, il y a toujours cette phase où le problème va s'exprimer plus fort, d'une manière plus intense, voire plus douloureuse. Et puis après, c'est la disparition, et la disparition d'une manière définitive. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas de passer par ce passage. Ça, c'est le choix de chacun. Mais on n'a pas bien d'autres solutions. Hein, si le travail n'est pas fait, ce travail de fond n'est pas fait, le problème, il restera là. Hein. Il sera peut-être atténué, etc., mais il ne sera pas vraiment réglé. C'est à chacun de voir. Hein. En tout cas, je tenais à donner l'information, c'est mon rôle. Après, à chacun de faire son miel, comme on dit. Voilà. J'espère donc que vous pourrez vous-même en tirer profit. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois, si vous le souhaitez, dans une autre vidéo.